You know just what you do to me. Alors, comment trouver sa place en famille, quitter la place de l'enfant et devenir adulte? Alors, merci beaucoup pour la question, je la trouve hyper intéressante et en plus, j'ai pas encore tout à fait le mode d'emploi parce que ça m'arrive encore fréquemment quand on vient titiller mes boutons dans la famille de reprendre cette place d'enfant et d'être vraiment dans la réaction. Mais en tout cas, voilà, je chemine. Et alors, ce que je trouve intéressant, je vais faire un parallèle parce que j'ai écouté une vidéo de Frank Lobvet qui parlait de cette responsabilité émotionnelle. Et il disait que dans une relation, ce qui était important, c'est à un moment donné de prendre la responsabilité émotionnelle qui vivait en nous, mais aussi de ce qu'on allait créer chez l'autre. Et que ça, c'était aussi une relation consciente, une communication consciente et adulte, du coup, parce qu'on se permettait de dire, en sachant que ça allait provoquer quelque chose chez l'autre, et on prenait la responsabilité de ce que ça allait provoquer, voilà, en sachant que ça pouvait provoquer même une séparation ou alors améliorer la relation, etc. Donc ça, je trouve passionnant et du coup, ça fait écho à ta question parce que je pense que quand on quitter la place de l'enfant et devenir adulte, c'est accepter de prendre la responsabilité de ce qui se vit en nous, c'est déjà le reconnaître. C'est-à-dire que l'autre dans la famille, et Dieu sait que les miroirs sont vraiment hyper bons dans les familles, hein, en tout cas l'autre va venir appuyer sur des boutons qui vont créer tout un tas de réactions chez nous. Je pense que tant qu'on est encore dans ces systèmes de réaction, on est encore un peu coincé dans ces systèmes d'enfants, d'adolescents, enfin dans ces parts blessées en fait, hein, qui ont envie d'être reconnus, entendus, écoutés, qui sont dans l'opposition, dans la colère. Ça peut être aussi la soumission, hein, ça peut être aussi le rejet, la fuite, voilà, enfin il y a tout un tas il y a une palette entière de réactions possibles. En tout cas, déjà de prendre la responsabilité de ce qui se vit en nous, en sachant que l'autre ne fait que jouer un jeu et ne fait que mettre en miroir ce qu'on porte en nous. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'autre n'a pas sa responsabilité non plus, hein. Voilà, il y a des moments où c'est vraiment un jeu mutuel, quoi. Donc déjà, prendre cette responsabilité, c'est sortir un peu de cette place de l'enfant qui va être surtout en réaction par rapport à son parent. Il entend quelque chose, il a vraiment envie de garder l'amour de son parent et donc il va essayer de combiner un truc pour pas perdre cet amour-là. Donc déjà d'observer ce qui se trame en nous et de plus être, ou en tout cas d'être moins dans la réaction, c'est déjà un pas de gagné. Et puis quand on est dans la réaction, de voir qu'on est dans la réaction, c'est aussi un pas de gagné en fait, hein. C'est de se dire « Ah merde, j'ai encore réagi, bon ok, voilà ». C'est aussi comment on peut y mettre de l'humour. Donc hop, ça nous permet, quand on met de l'humour, de prendre de la hauteur et puis de s'observer un petit peu comme quelqu'un qui est en train de jouer en fait, hein, une pièce de théâtre et qui prend ce rôle-là. Donc voilà, déjà c'est de s'inviter à ça. Et puis je crois, en tout cas, ça fait écho vraiment avec ce que Frank Lobvet disait, c'est comment on peut aussi prendre la responsabilité de ce qu'on sent, de ce qu'on vit, de ce avec quoi on est traversé, ce par quoi on est traversé, et qu'est-ce qu'on a envie de témoigner à l'autre en fait, en prenant vraiment la responsabilité. Qu'est-ce qu'on est capable de dire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de dire, que ce soit entendu ou pas en fait, et de ne pas prendre en charge, ou en tout cas de culpabiliser en fonction de ne pas culpabiliser en fonction de la réaction de l'autre, parce qu'on n'est pas responsable de ce que ça va créer chez l'autre, comme l'autre n'est pas responsable de ce que ça crée en nous. Donc ça, c'est... Moi, je suis pas sortie de là encore, ce qui fait que... Puis je sais même pas si j'en sortirai un jour, parce qu'il y a vraiment des jeux très forts, parfois inconscients, qui se jouent encore. Donc je fais du mieux que je peux, en tout cas pour me positionner. J'essaie plein de choses différentes, en essayant parfois de sortir de cette réaction que ça peut créer pour moi. Et en tout cas... ce que je peux observer, c'est que quand je prends la responsabilité de mes émotions, que je m'offre beaucoup de douceur pour ça, que je deviens l'adulte en fait pour cet enfant.
qui se manifestent à ce moment-là, déjà on sort, on s'extrait de la posture dans laquelle on se retrouve quand on est dans la famille. Donc c'est déjà s'offrir ce statut d'adulte. Ce statut d'adulte pour soi en fait, pour l'enfant qui est en colère, pas entendu, pas suffisamment, a l'impression de ne pas suffisamment être aimé. Donc s'offrir en fait ce père et cette mère qui aujourd'hui peuvent être parfaits pour vous. Vous pouvez les créer selon ce dont vous avez besoin. Donc voilà, cette mère qui va être vraiment maternante comme vous en avez envie, ce père qui va tenir le cadre, qui va le tenir avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour aussi. Enfin voilà, vous pouvez l'inventer comme vous en avez envie et vous l'offrir dans ces moments-là. Et là, vous sortez du statut, en tout cas, l'enfant est entendu et vous avez un statut d'adulte aussi, où vous êtes dans toutes vos parts. Et puis par moment, effectivement, c'est se positionner face à l'autre, c'est oser dire, prendre la responsabilité de ce qui nous traverse, de ce qu'on observe, de ce qui ne nous convient pas, de ce qui nous convient, tout en sachant que ça va créer quelque chose chez l'autre et qu'on n'en est pas responsable. Je crois que c'est aussi faire le deuil, c'est ce qui me vient aussi, faire le deuil du parent imaginaire ou parfait qu'on aurait aimé avoir, donc qu'on peut porter en soi, mais qu'on n'aura jamais en face de nous au travers de notre mère ou de notre père, parce qu'ils sont tels qu'ils sont, et en fait, ils n'auront pas la capacité de répondre à tous vos besoins d'enfant. Donc c'est aussi accepter que cet individu en face de vous, ce père, cette mère, cette sœur, ce frère, ne répondent pas à ce dont vous auriez besoin. Et c'est peut-être de vous ouvrir à ok, alors si j'étais ni son enfant, ni sa sœur, ni son frère, comment je pourrais le regarder autrement? Voilà, d'essayer de se décaler de cette posture familiale, pour s'ouvrir à un autre mode relationnel. Donc ça peut être des petites choses que vous vous amusez à faire en fait, à tester. Et en faisant le deuil de ce parent en face, vous vous ouvrez à d'autres possibilités et vous acceptez aussi chacun dans son humanité en fait, et vous accueillez aussi dans toutes ces blessures qui n'ont pas été nourries, en sachant que la personne en face de vous, cet être qu'on appelle père et mère, porte des blessures aussi. Voilà. En tout cas, moi j'ai une amie qui m'avait dit imagine qu'au lieu de dire maman, tu l'appellerais par son prénom, qu'est-ce que ça créerait? Voilà, parce qu'effectivement, il y a des parents aussi qui vont tenter de laisser leur enfant dans le statut d'enfant, donc qui vont avoir tendance à l'infantiliser, à penser pour lui, à lui dire encore ce qu'il a à faire, pas à faire, à maintenir en fait des ficelles comme ça qui va continuer à tirer pour just what you manipulation, you en fait, do to me. Et donc, en créant cette distance déjà intérieure, en l'appelant par le prénom, ça vous permet d'avoir un regard peut-être un petit peu plus aiguisé sur les jeux qui se trament entre vous. Donc voilà, c'est des pistes en fait pour sortir de ces schémas-là. Beaucoup de love, je crois qu'il faut vraiment s'offrir beaucoup de love, se rappeler aussi que la manière que notre famille a de nous voir n'est que leur point de vue. C'est une autre amie qui m'a dit ça encore l'autre jour, qui m'a dit voilà, la manière que ta mère a de te voir, ça ne fait que la regarder elle en fait, c'est ses propres lunettes, donc c'est à travers ses filtres et en aucun cas ça définit qui vous êtes. Donc souvenez-vous aussi de tout votre milieu ami, de votre milieu amoureux si vous en avez un, de votre relation à vos enfants, enfin tout ce que vous avez continué à créer dans votre vie. Observez aussi comment vous êtes, sentez combien vous pouvez être aimé dans d'autres espaces, combien vous pouvez être différent, voilà, pour réouvrir les espaces d'être que vous êtes vraiment, toutes vos parts qui vivent à l'intérieur de vous et qui peut-être n'arrivent pas à se manifester au sein de la famille. Et puis, vous pouvez aussi vous amuser à jouer
l'enfant. Pourquoi pas, j'aurais envie de dire, et ça me donne une idée, peut-être que j'essaierai ça la prochaine fois, c'est-à-dire d'accepter d'être totalement manipulé par sa famille, mais en sachant que c'est qu'un jeu. Et vous n'êtes plus dans le statut de l'enfant qui est dans une forme de réaction, mais vous décidez de jouer volontairement et avec conscience à ce jeu-là pour voir ce que ça crée. Voilà, pourquoi pas.